Lévy, sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors vous voulez parler d'une tendance dont on parle de plus en plus. Il y a énormément effectivement d'articles et de reportages. Le Figaro par exemple l'a fait aussi. C'est la vogue de l'accouchement naturel. Oui, tu enfanteras dans la douleur après la chute. Dieu punit Ève pour avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance et aussi aux fruits de son camarade Adam. Et la médecine moderne a permis aux humains de se libérer de cette malédiction biblique. Et bien donc cet article de Bénédicte Luto dans le Figaro, hier, nous apprend que de plus en plus de femmes décident volontairement de se priver des bienfaits de la médecine pour recourir à l'accouchement naturel, également dit physiologique, c'est-à-dire avec le moins de médecine possible, généralement sans péridurale et pas à l'hôpital, mais dans des maisons de naissance, voire à domicile. Alors selon une enquête IFOP de 2021, 36% des femmes, un gros tiers, souhaiteraient accoucher chez elles, mais moins d'1% le font. Et seulement 17% des femmes refusent la péridurale, comme si souffrir comme nos ancêtres était un accomplissement. Alors une de mes amies l'a fait pour son premier enfant, et bien pas pour son deuxième. Alors il y a des livres, des sites, des forums, des podcasts et d'autres influenceuses qui vendent cet accouchement à l'ancienne qui, selon certaines, permettrait aux femmes de se libérer de la médecine patriarcale. Et puis, soyons honnêtes, il y a aussi tout un business de méthodes bizarroïdes. Par exemple, cette coach en quantique de la naissance qui vend ses services sur Instagram. Bref, il y a un lobby militant parfois très inspiré commercialement. Elisabeth Lévy, vous n'avez pas l'air très emballée. Bon, alors évidemment, les femmes sont libres de choisir, en tout cas jusqu'au moment où elles mettent la vie de leur enfant en danger. Mais effectivement, ce mouvement de retour à la mère nature, cette défiance par rapport à la science, me laisse un peu perplexe. Ils sont nourris, ces mouvements, ces tendances, par l'aspiration victimaire et par la judiciarisation. Désormais, si vous avez mal lors d'un accouchement ou d'un examen, vous vous dites victime de violences obstétricales ou gynécologiques. Alors peut-être y a-t-il une surmédicalisation de l'accouchement, une forme de dépersonnalisation, certains médecins le reconnaissent dans l'article du Figaro. Reste tout de même qu'en 1915, 8 femmes sur 1000 mouraient en couche. Aujourd'hui, ce sont 8 femmes sur 100 000. C'est quand même un progrès. Mais ce risque reste 50 fois plus élevé pour les femmes d'Afrique subsaharienne qui, justement, n'ont pas la chance de bénéficier d'un système de santé comme le nôtre. Alors oui, cette volonté de faire comme si on était à l'aube de l'humanité et pas au 21e siècle me semble relever d'une mode d'enfant gâté, d'un caprice de riche. Est-ce que vous aimeriez, cher Patrick, vivre dans un monde sans antibiotiques, qui sont d'ailleurs en pénurie? Eh bien, la civilisation, la culture nous ont permis de sortir de l'état de nature. Alors oui, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on veuille y retourner. Oui, j'imagine que ça va susciter beaucoup de réactions, ce que vous avez dit, Elisabeth Lévy, parce qu'il y en a qui disent oui, il faut revenir parfois vers certaines choses dans la nature et peut-être utiliser un peu moins de médicaments comme par exemple les antibiotiques, de ne pas en abuser, bien sûr. Mais oui, il vaut mieux en avoir disponible. Non, oui, alors ça c'est vrai, c'est exact. Merci Elisabeth. Allez, on vous retrouve à 9h moins 20. Tiens, si vous voulez échanger avec Elisabeth Lévy, vous dites non mais je suis d'accord avec elle ou je ne suis pas d'accord, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300 dans les débats tout à l'heure. Nous parlerons de tous les sujets de 9h moins 20 à 9h évidemment comme chaque matin.